Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, je suis très partagé. Je suis au cours numéro 97 d'Art Dramatique et je voudrais revenir sur un scandale humanitaire qui a eu lieu en France et dans le monde entier en ce qui concerne les fausses propagations de nouvelles. Parce qu'on a assisté partout dans le monde à de l'information, de la désinformation et à des rumeurs totalement infondées dont les gouvernements se sont appuyés pour revendiquer des textes juridiques et donner des ordres, des fausses croyances populaires, notamment sur l'hydroxychloroquine que le professeur Raoul avait vanté. Alors, si on peut bien se rendre compte de la situation, d'où vient le scandale? Bon, nous savons que l'information est gérée par une intelligentsia de l'information. C'est-à-dire que les chaînes d'information de partout dans le monde, elles sont contrôlées. Par quoi? Elles sont contrôlées par la finance, par les gens qui ont de l'argent, qui peuvent mettre du contenu à l'intérieur de ces chaînes-là, pour nous informer. Ces gens-là ont des intérêts qui divergent avec ceux du peuple. Automatiquement, vont avoir intérêt à nous désinformer sur certains sujets qui pourraient nous être utiles, de façon à ce qu'ils puissent, eux, profiter de notre naïveté pour nous faire agir dans une certaine direction qui ne correspond pas à nos propres intérêts. En gros, si vous avez compris, bon, c'est de la manipulation de masse. C'est les masses médias qui vous manipulent, mais ça je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes. Ça apparaît en grand. Personne ne peut lutter contre les manipulations de masse, parce que la parole appartient toujours au plus fort. Et donc, c'est la loi du plus fort qui régnera toujours dans la société. Donc le plus fort pourra dire ce qu'il veut. Il sera toujours écouté. Il aura toujours les moyens de vous dire ce qu'il veut vous dire. Maintenant, si on veut se prémunir contre les fausses paroles, les fausses annonciations, les faux gourous, les fausses rumeurs, les fausses croyances, si on veut se prémunir, il s'agit tout simplement d'établir une fois pour toutes que tout ce qui se dit à la télévision est faux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis un menteur, tout ce que je dis est faux. Je suis un personnage télévisuel, c'est-à-dire que ce que je dis est faux, peut être vrai, peut être faux, ça n'a aucune importance. C'est juste là pour vous faire réfléchir. Ce que je dis n'apporte quoi qu'un brin de réflexion dans le public, mais ne dit jamais la vérité. C'est à vous à fonder votre propre vérité sur tout ce que vous entendez. Et c'est ça le fondement de mon cours d'art dramatique, c'est de vous apprendre à vous faire votre propre idée, votre propre univers, votre propre monde, dans lequel vous serez votre propre maître, et non pas dépendant de la bonne parole qu'on veut bien vous enseigner autour de vous. Parce que comme je vous le dis, cette bonne parole obéit à des intérêts qui ne correspondent pas aux vôtres.
Ce qui a donné naissance au plus grand scandale de ces derniers temps sur la propagation de fausses rumeurs à la télévision, dont tous les gouvernements se sont emparés pour dire leur sienne, enfin. On ne peut pas croire des choses comme ça. Alors, à quoi sert un cours d'art dramatique? Ça sert à vous faire prendre conscience que tout ce qui se dit à la télé est faux ou vrai, mais n'est jamais faux, n'est jamais vrai. Ça n'a aucune importance en fait. Tout ce qui peut se dire n'a pas valeur de réalité. Ça n'a qu'une valeur de virtualité. Quand vous allez me regarder dans la poste de télévision, je serai virtuel. Je serai virtuel chez vous parce qu'en vérité, je ne serai pas présent chez vous. Et tout ce que vous entendrez ne sortira que d'une boîte où j'aurai mis des paroles moi-même, des paroles absurdes, des paroles insensées, toutes sortes de paroles bizarres qui ne sont pas lieu d'être la réalité, votre réalité en tout cas. Ce que je dis là n'a aucun sens de réalité. Ça n'a juste un sens que de distraction et de faire réfléchir en quelque sorte, de provoquer un métabolisme dans votre cerveau qui doit être orienté vers la réflexion et non pas vers la certitude de ce que je dis. Si par exemple je vous dis ne faites pas ceci ou faites ceci, ne m'écoutez pas. Je n'ai aucun droit de parler, de vous donner quoi que ce soit, aucun conseil dans la vie. Vous voyez? Ma parole n'est là qu'en quelque sorte pour améliorer votre quotidien, si vous voulez. Voilà, c'est ce que je fais là, en ce moment. J'essaie d'améliorer votre quotidien en vous faisant prendre conscience que tout ce qui se passe dans un poste de télévision ou dans un écran télévisuel, dans un téléphone portable, sur un écran d'ordinateur, tout ce qui se passe là-dedans, c'est tout des trucs invérifiables, absolument incroyables, qui n'ont pas lieu d'être la réalité. C'est vous qui vous construisez votre propre réalité en rapport de ce que vous réfléchissez et pas en rapport de ce qu'on vous impose dans les écrans de télévision. Voilà, il faut bien prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que les gens que vous voyez à la télévision sont des comédiens, ce sont des acteurs qui vous donnent... Moi, par exemple, en ce moment, je ne peux vous donner qu'un petit contenu de la réalité. Ce que je vous donne est forcément faux, puisque suivant le point de vue dont vous allez l'écouter, vous allez comprendre différentes choses. Donc, ça n'a aucune valeur de vérité. Ça a juste... Le cours d'art dramatique n'est juste là pour vous faire réaliser que tout ça, c'est du mensonge. C'est de l'art dramatique, en quelque sorte. Tout ce qui se passe dans les écrans, c'est de la comédie. C'est tout ce qui obéit à la comédie, au mensonge, à tout ça. Voilà. Et si les gens étaient conscients, je veux dire réellement de ce phénomène, que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est du baratin, ne tiendraient pas compte des avertissements qu'on leur donne. Parce qu'il n'y a pas à en tenir compte. Si maintenant vous souhaitez en tenir compte, il faut que vous ayez des bases solides sur lesquelles vous pouvez en tenir compte. Par exemple, si la source, comment vous voulez faire? Comment vous voulez vérifier
comment je veux dire, la véracité de ce qui se dit à la télévision. Il faut que vous ayez la foi, la croyance en la personne qui va vous parler. Vous la mettez au-dessus de Dieu en quelque sorte. Tout le monde peut se tromper. On n'est pas là pour dire la vérité, vous voyez. Donc, pourquoi prendre un ton solennel à la télévision perpétuellement en disant tout ce qui se passe c'est vrai, on vous dit ceci, on vous dit cela, tout ça c'est de la comédie. Il faut que le peuple s'en rende compte, sinon ça ne mène qu'à des désastres qui vont se succéder et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regardez par exemple tous les blasphématoires qu'on entend à la télé qui sont pris pour argent comptant. Pourquoi prendre tout au comptant? C'est absurde. Pourquoi prendre les informations du 20h pour argent comptant? C'est aussi absurde. Pourquoi prendre tout ce qui se dit à la télévision pour réalité? Ça n'a aucune réalité concrète. Ça n'a juste là pour vous faire réagir et pour vous manipuler. Voilà, puisque ça n'a pas de vérité concrète. Et alors, ne soyez pas manipulable. Comme disait un gars sur Internet qui fait des conférences dans ce sens, il s'appelle Idriss Aberkan. Bon, il dit, si vous ne connaissez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres vont s'en emparer pour vous inculquer et pour le faire fonctionner à votre place. Voilà. Et le cours d'art dramatique sert justement à vous apprendre à vous servir de la fabuleuse machine que vous avez à l'intérieur du cerveau. Une fabuleuse machine, mais dont on a trop peu conscience des mécanismes et du fonctionnement. Voilà. C'était mon cours numéro 97 de ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu triste, je ne sais pas, c'était le scandale de ce siècle que nous vivons. Hein? Les fausses croyances, les fausses rumeurs, les rumeurs à la télévision, tout ce qu'on peut en dire. La fausse parole véhiculée comme si c'était la réalité. Évitez d'y croire, faites-en une croix pour toujours et puis laissez dire tout ce qu'on peut dire, faites votre petite cuisine à vous, fiez-vous vraiment aux gens scientifiques avant de prendre une décision. Voilà, je vous remercie. C'était pour ce soir le cours 97 d'art dramatique. Le scandale de notre siècle. Merci, au revoir.